C'est ça, au moment où le prix du baril monte. Cet après-midi, plus 4% pratiquement, il est passé de 72 à 77 $ le baril. Pourquoi? Parce que les investisseurs sont inquiets de la situation de tension dans la région. Alors, l'Iran occupe en effet une place à part sur ce marché des hydrocarbures. C'est 10% des réserves du monde en pétrole, ce qui en fait le troisième au rang des réserves, et c'est 15% des réserves mondiales de gaz, ce qui en fait le deuxième grand acteur. Alors, si l'Iran est en mesure de perturber le marché du pétrole, des hydrocarbures, c'est pas tant en raison de sa production. Elle est relativement marginale, mais plutôt en raison de sa situation géographique, puisque l'Iran contrôle pour partie un des trois détroits stratégiques, celui d'Ormuz, qui voit passer environ entre 20 et 25% du pétrole exporté chaque jour. On consomme 100 millions de barils par jour. Le monde consomme 100 millions de barils par jour. Et vous avez là sur la carte l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, où les conditions d'extraction d'ailleurs sont extrêmement favorables. C'est un pétrole qui ne coûte pas très cher, donc c'est une voie de passage importante. Alors, ce sera évidemment un jeu dangereux de perturber la logistique du pétrole, mais c'est toujours possible, ça s'est produit par le passé, et ça pourrait en effet avoir des conséquences. Sur ses capacités propres, en revanche, l'Iran joue totalement dans la zone grise du marché. 3,2 millions de barils produits par jour. Vous vous rappelez des 100 millions consommés. Donc ça fait 3,5%, à peu de choses près, de la production mondiale, mais en réalité, la zone grise, qu'est-ce que c'est? C'est une relation pratiquement en tête-à-tête avec la Chine. L'essentiel, d'abord 50% de la production locale de pétrole est consommée sur place. Vous savez que le litre à la pompe... Consommé en Iran. En Iran, oui. Alors d'abord, c'est l'appareil industriel, c'est les besoins de chauffage urbain, c'est les besoins naturels d'un pays, y compris d'ailleurs les besoins exprimés par les automobilistes. Le prix de l'essence est à 10 centimes, l'équivalent de 10 centimes pratiquement, ce qui peut faire rêver. L'autre moitié du pétrole, donc, qui n'est pas consommé sur place, est exporté vers la Chine, mais c'est un pétrole qui est l'objet d'un troc. C'est-à-dire le pétrole contre des approvisionnements de sorte de contourner l'embargo international qui continue de frapper le pays. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des biens d'équipement, c'est des machines-outils, c'est des pièces détachées. Donc une partie de ce pétrole est fléchée vers la Chine. Il y en a une autre petite partie, toujours dans la zone grise, et c'est du pétrole et du gaz qui part d'Iran pour aller de l'autre côté du détroit d'Ormuz, pour aller en direction de l'Inde. Alors, il y a des sanctions internationales aujourd'hui qui empêchent clairement l'Iran de valoriser cette ressource géologique. Et puis il y a un deuxième argument qui plaide contre l'Iran, c'est le sous-investissement dans son équipement pétrolier, dans ses champs pétrolifères notamment. Alors officiellement, le gouvernement a déclaré au printemps qu'il allait investir autour de 15 milliards de dollars pour moderniser ses installations, qu'il allait également étendre sa production pour arriver à 400 000 barils le jour. Je doute, compte tenu du contexte, que cette promesse soit tout à fait réalisée, d'autant, et c'est le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, que les États-Unis ne relâchent pas leur emprise. L'embargo est toujours assez solide. Il y a une guerre militaire entre les États-Unis et Israël d'un côté, l'Iran de l'autre, et puis il y a aussi une vraie veille juridique, puisque le ministre de la Justice américain et un tribunal de New York ont attaqué une société turque qui blanchissait, accusée de blanchir, de trafiquer du pétrole iranien pour le revendre un petit peu partout. Ce qui n'exclut pas donc que nous ayons pu en France rouler avec une essence qui était fabriquée à partir de pétrole iranien. Mais l'Iran donc est riche de pétrole, est riche de gaz, mais marqué à la culotte par les États-Unis. Son rôle sur ce marché est à ce stade encore un rôle marginal.